On se réjouit de vivre ce temps ensemble dans la présence du Seigneur. Amen. Et j'espère que vous êtes dans la joie. J'espère que vous êtes venus tous préparés. Vous avez pris le temps dans la prière. Vous avez remis ce temps entre les mains du Seigneur. Et surtout, je veux vous inviter à prendre conscience de la présence de Dieu. Dieu est là et c'est parce qu'il est là que nous sommes là. C'est parce que Dieu est là que nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour quelqu'un. Nous sommes là pour Dieu. Amen. Et ce matin, j'aimerais simplement qu'on accueille la présence du Seigneur. Est-ce qu'on peut se mettre debout ensemble? Alléluia. Voilà, là où tu es, je t'invite à commencer à parler à Dieu. Je t'invite simplement à commencer à parler à Dieu maintenant. Dis à Dieu ce que tu veux vivre avec lui. Dis à Dieu, Seigneur, je veux vivre quelque chose avec toi. Je veux vivre un moment important avec toi, Seigneur. Commence à parler à Dieu. N'attendons pas une atmosphère, n'attendons pas un chant, n'attendons pas que les choses se passent. Mais nous accueillons la présence de Dieu maintenant. Là où tu es, accueille la présence de Dieu. Tu peux commencer à louer le Seigneur, tu peux commencer à parler à Dieu. Sens-toi libre, commence à parler à Dieu maintenant. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Te louons de tout notre cœur, Seigneur. Alléluia. Nous te louons de tout notre cœur, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence dans ces lieux. Reçois toute la gloire, reçois toute l'honneur, reçois toute la gloire, Seigneur, ce matin. À toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci, Jésus. Tu es merveilleux. À toi la gloire. Nous louons ton nom, Seigneur. Parle à Dieu, parle à Dieu. Là où tu es, ne soyons pas passifs ce matin. Ne soyons pas passifs. Commençons à parler à Dieu. Apportons notre louange à Dieu. Apportons notre reconnaissance. Apporte ta reconnaissance à Dieu. Dis merci au Seigneur pour la santé. Dis merci au Seigneur. Dis remercie le Seigneur ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever nos voix maintenant? Élevons nos cœurs maintenant vers le Seigneur. Élevons nos voix, nos cœurs vers le Seigneur. Digne est ton nom, Jésus. Au Seigneur. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, Jésus, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, ton nom. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être
toi, Jésus. Nos regards sont sur toi, Jésus. Nos regards sont sur toi, sur la source, la seule source, le seul vrai, véritable, le rocher de ma foi. Nos yeux sont sur toi, Jésus.
toujours. D'éternité en éternité, tu es bon. Tu es l'alpha et l'oméga et ta bonté ne change pas. Ta fidélité envers nous ne change pas. Tu ne nous laisseras jamais. Parce que tu l'as dit et tu es Dieu, tu ne me laisseras jamais. Ta bonté, Seigneur, est tellement immense, tellement grande, Seigneur, que je veux que considérer combien tu es bon et juste rester là et savourer qui tu es ce matin. Merci, merci, Papa. Est-ce
je vis à nouveau. Encore à la croix.
à la croix, Jésus. Tout est accompli. Est accompli. La victoire. La mort perd son pouvoir. Oui, je tiendrai. Toujours je chanterai. Alléluia. Alléluia, c'est accompli. À la croix, Jésus a déclaré que tout est accompli. Alléluia, Jésus a déclaré que tout est accompli. Alors quand on dit cela ce matin, je ne sais pas comment ça résonne dans ton cœur. Jésus n'a pas dit simplement qu'il tourne une page, mais il ouvre un nouveau livre pour toi. À la croix, Jésus a remporté la victoire. Et ce matin, Dieu nous invite à rentrer dans cette victoire. La victoire a déjà été acquise à la croix. Alléluia. Quelle que soit la situation, quel que soit ce que tu vis ce matin, j'entends Dieu qui nous dit, j'ai tout accompli. J'ai dit, aujourd'hui, tu peux rentrer dans cette victoire. Alléluia. Il y a une dimension de foi ce matin. Dieu aimerait que nous rentrions dans cette victoire avec lui. Est-ce qu'on avait mis un manteau d'échec sur ta vie? Est-ce qu'on avait mis un manteau de célibat sur ta vie? Est-ce qu'il y a une situation compliquée dans ta vie? Ce matin, proclame qu'à la croix, Seigneur, tu as tout accompli. Et ce matin, je veux rentrer dans cette victoire avec toi. Je ne veux pas regarder aux circonstances. Je ne veux pas regarder au temps présent. Je vais inviter Sophie qui va apporter une pensée que Dieu a mis dans son cœur. Il me semble que Dieu veut que non seulement notre intelligence, mais notre être tout entier puisse vivre les réalités de la victoire que Jésus a remportée à la croix. Alléluia. Alléluia. Ce matin, Dieu rassemble les cœurs de ses enfants. Il rassemble les cœurs de ses enfants pour que vous puissiez contempler sa gloire. Il veut vous exercer à contempler sa gloire. Il veut que vos cœurs soient exercés à rencontrer le cœur de Dieu. Ce matin, il vous remplit de son Saint-Esprit. Parce que dans les temps à venir, vos yeux ne verront pas forcément, mais vos cœurs verront. Il va développer la lumière dans vos cœurs pour que vous puissiez voir la gloire de Dieu. Alléluia. Vous allez voir des lieux dans sa gloire que vous n'avez jamais vus encore. Il vous invite ce matin à toucher son manteau de lumière pour resplendir, pour réjouir dans sa présence. Alléluia, alléluia. Il me semble que lorsque les enfants de Dieu se rassemblent, Dieu est présent. Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu est présent ce matin? Est-ce que tu crois que Dieu est présent près de toi ce matin? Alors là où il y a Dieu, il y a la vie. Là où il y a Dieu, il y a la vie. Même si la mort vient frapper à la porte. On a proclamé dans ce chant que la mort perd son pouvoir. La mort perd son pouvoir. Alors peut-être que nous sommes tous vivants, certainement. D'ailleurs, nous sommes tous vivants ici charnellement, heureusement. Mais certainement qu'il y a des parties de nos vies qui sont mortes. Il y a des parties de nos vies qui sont mortes. Il y a comme une forme de mort qui est là dans des domaines précis de notre vie. Est-ce que c'est la foi? Je parlais avec un frère ce matin qui me dit, il y a une partie de ma vie qui sent l'odeur de la mort. L'estime de soi. L'estime que j'ai de moi-même sent un petit peu l'odeur de la mort. Mais ce matin, je veux proclamer qu'à la croix, la mort a perdu son pouvoir. La mort a perdu son pouvoir. Peut-être que dans ta vie, il y a des domaines de ta vie qui sentent un peu de la mort maintenant. Est-ce qu'on veut être des hommes et des femmes prophétiques? Alléluia. Alléluia. Ah, ça fait du bien d'entendre les amen. Vous savez, ce lieu n'est pas
un club. Dans un club, on vient, on fait ce qu'on doit faire et on repart. Mais ce lieu, c'est la présence, c'est le lieu où Dieu, on vient rencontrer Dieu. On vient rencontrer celui qui donne la vie. Et quand on rencontre celui qui donne la vie, la direction change. Les cortèges qui ont rencontré Jésus ont changé de direction. Du cimetière, ils sont retournés à la maison faire la fête. Et ce matin, j'aimerais dans ton cœur que tu décides que ce matin, Seigneur, même si mes émotions veulent que j'aille vers la direction du cimetière, mais moi, je décide ce matin d'aller faire la fête avec toi, Seigneur. Je veux faire la fête avec toi. Mais pour cela, il faut que je sois un homme de foi. Vous savez, ce texte dans Marc chapitre 16 qu'on connaît tous, hein? Vous le connaissez, Marc chapitre 16 à partir du verset 15. Puis Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le verset 17 dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est un très beau texte. Alléluia. Pour l'instant, il est dans ma Bible. Numérique, bien sûr. Il est aussi dans vos Bibles. Ce qu'on veut ce matin, que ça sorte de cette Bible et qu'on le vive dans nos corps. Alléluia. Qu'on le vive dans notre quotidien. Qui croit à cette parole, qu'elle vient de Dieu. Qui croit que quand Dieu parle, ces choses s'accomplissent. Alléluia. Alléluia. Que ce matin, des hommes et des femmes de foi se lèvent et commencent à proclamer la vie là où la mort a frappé. Commencent à proclamer la victoire là où il y a eu l'échec. Commence à proclamer le succès là où il y a eu un échec. Maintenant que les hommes et les femmes, levons-nous, mettons-nous debout. Et si tu es là dans la salle, tu es malade. Tu lèves juste ta main là où tu es. Et quelqu'un qui le sent dans son cœur, ton voisin ou quelqu'un d'autre, regardez-vous qui n'êtes pas malade. Regardez autour de vous et prenons Dieu au mot. Lui n'a pas de problème avec ça. Prenons Dieu au mot, disons à Dieu, Seigneur, c'est ta parole qu'on vient de lire. Tu es Dieu. Tu as dit que ceux qui croiront pourront imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce n'est pas de la magie, mais c'est la parole de Dieu qui le déclare. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. Alors que l'équipe va reprendre à la croix, tu as pris mon péché, tu as fait perdre à la mort son pouvoir. Tous ceux qui sont malades, je veux voir les gens malades dans leur corps. Alléluia. Tu es venu ce matin avec cette maladie, mais je veux croire que Dieu veut que tu repartes guéri. Alléluia. Ouvrez vos yeux, tournez-vous, prenez la liberté de regarder. Il n'y a pas de problème, on regarde et on se déplace. On va déclarer la guérison divine dans le corps de nos frères et de nos sœurs maintenant. Je ne demande pas de faire des paroles prophétiques. Je veux juste qu'on déclare la parole de Dieu. Seigneur, tu as déclaré la guérison divine. On veut vivre le véritable réveil. On ne veut pas simplement le lire dans les bouquins. On ne veut pas simplement nous souvenir d'une histoire. Mais on veut vivre le réveil dans ces lieux. Seigneur, tu as dit que les malades seront guéris. Et nous voulons voir les malades guéris au nom de Jésus-Christ. Maintenant que des hommes et des femmes qui croient à la parole de Dieu se déplacent, aillent prier pour que nos frères et nos sœurs soient guéris dans leur corps au nom de Jésus. À la croix, tu pries mon péché. À la croix, tu pries ma place. Il y a pour moi que je vive à nouveau, que je vive à nouveau. Seigneur, tu agis maintenant. Oh, Esprit de Dieu. Il y a pour moi que je vive à nouveau, que je vive à nouveau. Priez, déclarez la guérison. Et le veuve voix, priez, déclarez la guérison dans ces lieux. Déclarez la restauration. Déclarez-le au nom de Jésus-Christ.
Seigneur. Honore ta parole, Seigneur. Honore ta foi de tes enfants. Honore la foi de tes enfants ce matin. Oh, Bashaya Karabason Torobosi. Au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, tu es le Dieu de la guérison. Nous croyons à la guérison divine, Seigneur. Tu n'as pas changé. Nous croyons à la guérison divine. Seigneur, honore ta parole. Seigneur, honore ta parole. Et honore la foi de tes enfants, Seigneur, ce matin. Seigneur, tu es là. Tu es présent dans ces lieux. Et nous voulons glorifier ton nom, Seigneur. Alléluia. Alors que l'équipe qui a été pressentie pour la Sainte Seine s'avance pour se préparer, on va rester dans cet état d'esprit de louange et d'adoration. Dieu siège au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Continue à louer le Seigneur. Continue à adorer le Seigneur. Alléluia. Loue le Seigneur en langue. Commence à parler des mystères de Dieu maintenant. Alors, loue le Seigneur qui a un bouquet qui monte de ces lieux. Qui a un bouquet qui monte de ces lieux. Yora keria karaba santa ya bakoyo bobo santa ya bakaraba sonto. Oh ya karaba santa ya baraba. Oh ya kaya baso. Élève vers ton Dieu un bouquet de louange d'adoration. Élève un bouquet d'adoration vers ton Dieu. Oh ya karaba santa. Alléluia, alléluia. À la croix, Jésus a payé pour toi. Jésus a payé pour toi. Et rien ne vaut le sang de Jésus. Rien n'est plus au-dessus du sacrifice de Jésus-Christ. Et ce matin, je t'invite à nouveau. Jésus t'invite à nouveau à sa table. Cette table qui nous rappelle son sacrifice. Son corps a été brisé. Son sang a coulé pour que tu sois guéri, pour que je sois guéri. Que nous soyons libérés. Et alors qu'on va s'approcher de cette table, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu déclare que c'est une table de bénédiction. C'est une table de bénédiction. La vie est communiquée à tous ceux qui sont
en communion avec Dieu, avec Jésus. Je t'invite maintenant à prendre ce temps. Présente-toi devant ton Seigneur. Avec solennité maintenant. Parce que ce moment est un moment important. Il ne faut pas que cette table devienne une table de malédiction pour nous. S'il y a un péché, tu dois le confesser. Tu dois l'abandonner. Alléluia. Pour que cette table soit une table de bénédiction. S'il y a lieu de se réconcilier, mon frère, ma soeur, n'hésite pas, n'attends pas demain, n'attends pas la fin. Mais lève-toi, va voir ton frère, va voir ta soeur. Dis-lui, je te demande pardon. Ou alors dis-lui, je te pardonne. Parce que je veux que ce moment soit un moment de réconciliation. Un moment d'unité. Un moment de communion avec le Seigneur. Un moment de communion les uns avec les autres. Ce matin, je t'invite vraiment, ne reste pas dans ce que tu as vécu hier. Mais c'est un jour, il y a une invitation divine de Dieu. Si tu dois te réconcilier, fais-le. Fais-le librement. Va voir ton frère, va voir ta soeur, dis, voilà, j'ai été profondément blessé. Je te pardonne, je te demande pardon peut-être. Alléluia. Va laisser un moment. Va laisser un moment. Règle les choses. Réglons les choses avec Dieu. Ce n'est pas... Vraiment, c'est très important. Réglons les choses avec Dieu. Parce que Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. C'est un jour de grâce. Alléluia. C'est un jour de grâce. Dieu veut bénir. Mais la parole de Dieu dit, ce sont nos péchés, nos offenses qui nous séparent. Et ce matin, Dieu nous invite. Une invitation divine à régler. À déclarer que je pardonne. Je ne veux pas expliquer. Je ne veux pas justifier. Mais je décide de pardonner. Alléluia, Seigneur. Oh Dieu. Alléluia. Dans ce cœur à cœur que nous avons avec notre Seigneur, entendons le cœur du Père battre. Entendons les battements du cœur du Père pour nous. Alléluia. Merci Jésus. Jésus. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce corps, pour ton corps qui a été brisé à la croix. Ce corps qui a été meurtri. Ça a été flagellé, il y a eu de la violence. Seigneur, mais tout cela, c'était pour nous. Seigneur, nous te remercions pour le sang qui a coulé à la croix, pour que nous soyons sauvés. Seigneur, nous voulons juste te dire merci, Papa. Merci, Seigneur. Oh Dieu, ce sacrifice à la croix fait de chacun de nous ici des frères et des sœurs, mais fais de nous des co-héritiers avec toi dans le royaume de Dieu. Nous voulons te remercier pour cela, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié ce matin. Alors que nous allons communier ensemble, Seigneur, nous voulons aussi, Seigneur, prendre conscience que nous communions avec le corps. Ce corps qui n'est pas limité dans un seul pays, mais le corps de Christ dans tout le monde entier. Nous sommes une grande famille, Seigneur. Une grande famille, Seigneur. Et alors que nous communions, nous nous souvenons que nous sommes ensemble. Merci, Jésus, pour cette grande famille. À toi toute la gloire. Si vous avez fait la rencontre avec Jésus-Christ, si vous avez cette rencontre personnelle avec Jésus, et que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur dans votre cœur, vous appartenez à la famille de Jésus. Je vous invite à le signifier en vous mettant debout. Vous allez pouvoir communier maintenant. Alors que l'équipe va passer. Alléluia. Merci Jésus. Sentez-vous libre d'élever vos voix pour louer le Seigneur, pour glorifier le Seigneur. Les mots sont bien limités, mais ton amour et ta grâce ne sont pas limités Amen. dans nos cœurs en la foi. Oui. Merci pour le tout accompli, pour ta grâce infinie qui nous garde. Merci pour miséricorde du Fils, Seigneur. Amen. Tu reviens bientôt, Seigneur.
Amen. Proclamons encore aujourd'hui, Seigneur, que par ta mort et ta résurrection, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Nous sommes enfants de lumière. Oui, Jésus. Nous sommes sous ta grâce. Nous sommes envoyés par ta grâce et par ta bonté, parce que le Père a des plans pour chacun d'entre nous. Et nous te bénissons, non parce que nous sommes meilleurs que les autres, c'est parce que tu nous as aimés le premier. Amen. Tu nous as montré combien tu nous as aimés. Et tu as payé le prix pour nous réconcilier. Alléluia. Et nous te louons vraiment de tout notre cœur. Alléluia. Nous exaltons le Seigneur des Seigneurs, Amen. le Roi des Rois, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ notre Maître. Amen. 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 Alléluia. Tu as dit, je donne ma vie. Alléluia, Seigneur, c'est toi qui as donné ta vie. Personne ne te l'a ôté. Tu l'as donné librement pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Et ce matin, nous sommes reconnaissants pour ce que tu as fait pour nous. Amen. Seigneur, tu as dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. C'est ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Amen. Et la mort n'a pas pu te retenir. parce que Amen. tu es la lumière du Alléluia. monde. Les ténèbres ne peuvent pas retenir la lumière du Gloire à monde. toi, Tu es Seigneur. ressuscité. Tu as la gloire du Père. Tu intercèdes pour nous et tu reviens bientôt. Nous te glorifions de tout notre cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Dieu est ici. Tu as été immolé avant la fondation du monde. Tu as perdu ton péché et tu as accepté, Seigneur, librement de te donner, Seigneur. Tu as payé le prix, Seigneur. Tu as payé ma rançon, Seigneur. Et je peux déclarer que je suis libre. Amen. Alléluia. Ce matin, le peuple Gloire à toi, de Dieu Seigneur. se tient devant toi pour déclarer que tu as payé le prix de notre part. Et qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en nous, Jésus. Amen. Seigneur, Amen. nous venons, Seigneur, non pas par notre justice parce que nous n'en avons point, mais nous venons par la justice que Jésus-Christ nous a donnée. Amen. Seigneur, ta robe s'étend sur nous ce matin. Et nous voulons te dire merci pour tes bontés. Merci parce que tu nous as accordé la vie éternelle. Oui, nous déclarons Alléluia. que la mort a perdu son pouvoir. Alléluia. Amen. Amen. Oh, Oh, alléluia. La mort Merci, ne Jésus. retiendra plus. Parce Merci, que tu Jésus. es même descendu dans les régions inférieures de la terre. Et tu as libéré des captifs, Seigneur. Et ce matin, nous voulons, Seigneur, être au bénéfice total, Seigneur, de l'œuvre de la croix. Que ton nom soit glorifié ce matin encore. Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur. Amen. Merci, Jésus. Amen. Le nom est si merveilleux, le nom
Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut donner la gloire à notre Seigneur ce matin? Est-ce que c'est à l'Éternel que tu donnes gloire ce matin? Alléluia! 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 Tu es victorieux, Seigneur. Tu es victorieux, Seigneur. Tu es victorieux, Seigneur. Alléluia! Alléluia! Retourne-toi, dis à ton frère, Dieu est bon. Dis-lui, Dieu est bon. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Alléluia! Oh, ça fait du bien. Dieu est bon. Alléluia! Vous savez, il y a tellement de mauvaises nouvelles dans ce monde. Nous ne voulons pas être des relais de la mauvaise nouvelle. Dieu veut que nous soyons des relais de la bonne nouvelle. Alléluia! Nous sommes les relais de la bonne nouvelle. Nous sommes porteurs de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et cette bonne nouvelle, c'est que Dieu est bon. Même si je vis des difficultés, je veux proclamer ce matin, tu es bon. C'était le chant que l'équipe nous a amené à chanter ce matin. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je vais inviter l'équipe qui est chargée, la personne chargée pour des annonces ce matin. Mais je veux croire ce matin que la bonté de l'Éternel se renouvelle pour toi chaque matin. Amen. Alléluia. Bonjour tout le monde. Alors, beaucoup d'annonces aujourd'hui, donc j'espère que vous avez sorti vos stylos. Alors, on commence avec mardi 6 septembre. Donc, mardi prochain, à 19h30, nous avons notre temps de louange et intercession. Samedi 10 septembre, samedi prochain, entre 14h30 et 17h, rendez-vous pour Influence. Donc, ça sera la rentrée des jeunes. Samedi 17 septembre, la rentrée des Royales. Donc, pour les enfants entre 4 et 17 ans. Donc, cette rentrée se fera au parc de Montjon, entre 12h30 et 17h. Si vous voulez inscrire votre enfant pour la première fois, vous pouvez vous adresser à Yann ou Charline. Pour les autres enfants, les détails vous seront envoyés par mail. À 16h, toujours samedi 17 septembre, il y aura l'inauguration des nouveaux locaux de l'église de Neuchâtel. Donc, on a reçu l'invitation de l'église de Neuchâtel et chacun est invité et vous pouvez vous y rendre par vos propres moyens si vous le souhaitez. Dimanche 18 septembre à 9h30, nous aurons notre culte de rentrée. Donc, on vous annonce la date bien à l'avance pour qu'on y soit tous présents. La vision sera communiquée lors de ce culte et aussi le fonctionnement de l'assemblée. Alpha, reprise du parcours Alpha, donc jeudi 22 septembre à 19h. Donc Alpha, c'est 12 rendez-vous autour d'un bon repas pour parler de Jésus, de la Bible et de toutes les questions qu'on peut se poser. Donc pas de filtre, pas de tabou, pas de jugement. C'est un bon moyen de faire découvrir Jésus. Chaque soirée a un thème bien précis et donc vous pouvez inviter le maximum de personnes. Pour s'inscrire, on peut aller voir Thibaut. Baptême, les inscriptions pour les baptêmes sont ouvertes. Donc pour toutes les personnes qui y sont intéressées, vous pouvez aller voir Aline au stand Connexion à la fin du culte. D'ailleurs, pour les inscriptions au baptême ou aussi si vous êtes nouveau ici, aujourd'hui, donc c'est Aline qui est présente au stand Connexion. Toujours concernant le stand Connexion, il y a du recrutement. Donc si vous avez à cœur d'accueillir les nouvelles personnes dans l'église, d'échanger, de prier pour elles et tout ça, et aussi les orienter vers les activités, vous pouvez postuler donc, pour le stand Connexion. Donc vous pouvez aller voir Aline aussi. En ce qui concerne le recrutement, il y a aussi de la demande au niveau de l'équipe de ménage. Donc l'équipe de ménage recrute. Donc le but, c'est qu'un maximum de personnes puissent participer à ce service. Donc c'est un service de l'ombre, mais ô combien important. Donc pour s'inscrire pour le service de ménage, c'est auprès d'Amélie. Les dîmes et offrandes, on vous remercie pour votre fidélité dans vos dons. Vous pouvez continuer à les adresser par virement en précisant vos noms et le motif de votre virement ou par chèque.
Et puis une petite annonce, c'est Emmanuel Fleury qui vous demande à l'équipe de projection de vous réunir à la nurserie à la fin du culte. Il n'y en a pas pour longtemps. Merci à tous et bon culte. Merci beaucoup Sandra pour la clarté de tes propos. Je veux juste rappeler déjà, Sandra a précisé la date du culte de rentrée, le 18. Soyons là un quart d'heure avant. On a une équipe, Marie-France, avec toute son équipe, vont préparer le chocolat comme d'habitude pour nous accueillir. Donc soyons là en avance, qu'on commence bien à 9h30 parce qu'il y a beaucoup d'informations lors de ce culte de rentrée. Et on va profiter aussi de remettre les diplômes. Il y a toute une équipe qui a fait Instay. On veut vraiment les honorer. On va remettre leurs diplômes. Je vois les visages qui rayonnent. Ça va être un bon moment de remise de diplômes. Et je crois que ça va être un bon moment pour l'Assemblée. Ils ont travaillé dur pendant 2-3 ans. Et ils auront leur diplôme lors de ce culte de rentrée. Mais j'aimerais déjà vous informer. Vous savez, la vision de l'Église, c'est former, prier et agir. Et si l'Église est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce que nous avons tous fait le choix, à un moment donné, d'adhérer à cette vision et surtout à porter la prière. Une Église qui prie, c'est une Église qui vit. Un chrétien qui prie, c'est un chrétien qui vit. Ça veut dire l'inverse. Une Église qui ne prie pas, elle est morte. Un chrétien qui ne prie pas, il est mort, bien que vivant. Donc je vais commencer à vous annoncer, dès le dimanche 9 octobre, à minuit, on aura une semaine de jeûne et prière dans ces lieux, comme d'habitude. Alléluia. Amen. Je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment un peu plus d'enthousiasme, mais ça viendra. La prière n'est pas une option. La prière n'est pas une option. Mon frère, ma sœur, tu peux faire beaucoup de choses, mais si tu ne pries pas, il va manquer. C'est comme si tu as la plus belle voiture au monde, mais il te manque l'essence. Il te manque le carburant. Elle sera dans ton garage, les gens vont venir regarder. Ton domicile sera un musée de belles voitures, mais tu ne t'en serviras jamais. Une voiture sans carburant, c'est une voiture qui ne sert pas à grand-chose. Je regarde tout le monde et j'espère qu'on est tous concernés, on se sent concernés. Le dimanche 9, prenez vos agendas, notez-le déjà. À partir de 0h dans ces lieux, 24 heures sur 24, il y a un feu qui va se lever de ces lieux. Jusqu'au dimanche 16. Et l'apothéose sera le dimanche 16 parce qu'on va le clôturer avec le temps de baptême. Alléluia. Alléluia. On va clôturer ce temps de jeûne et prière par un temps de baptême, comme si on disait à Dieu merci pour tout ce temps. Et voilà, on te redonne. Il y a déjà à peu près 6-7 personnes. On espère qu'il y en aura plus. Parce que la Bible dit qu'il y a une grande joie dans le ciel pour une seule âme qui se donne à lui. Alléluia. On va se réjouir avec nos amis qui vont donner leur vie à Jésus. Le 16 octobre, préparons-nous pour vivre ce temps. Ça sera certainement l'après-midi parce qu'on ne pourra pas accueillir tout le monde le matin lors du culte. Et ça sera une priorité, effectivement, aux familles. Mais nous sommes tous invités. Et même s'il faut qu'on ouvre les portes, on va le faire en attendant d'avoir nos nouveaux locaux. Je profite juste pour vous donner une petite information concernant nos nouveaux locaux. Samedi, je suis allé déposer des nouveaux documents qu'ils nous ont demandés. Le DPE, pour certains qui connaissent ce que c'est, il nous manquait le DPE des nouveaux locaux. Donc le permis est déposé, ça fait maintenant pratiquement 3 semaines, un mois, mais on sait comment ça se passe. Ils vont encore nous demander des papiers et on va. Mais pourquoi je vous dis cela? Ce n'est pas un combat qui est gagné d'avance avec la mairie. C'est gagné avec le Seigneur, mais avec la mairie, ce n'est pas gagné. Ça veut dire qu'entre les deux victoires, ou alors la victoire du Seigneur et la défaite de la mairie, il faut que nous, on se positionne comme les intercesseurs. On doit se positionner. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas se laisser voler ce que Dieu nous a donné. Amen. Dieu peut te donner une bénédiction, mais si tu ne la gardes pas, si tu ne te saisis pas de cette bénédiction, elle peut te passer sous le nez. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'avait pas béni, mais c'est que tu ne l'as pas saisi. On doit, maintenant, dans nos temps de prière individuelle, pensons à ce permis de construire. L'ennemi n'est pas content.
On voit qu'on donne des permis de construire à des boutiques, à beaucoup d'entreprises. Mais quand c'est une église, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est normal, parce qu'on dérange. On dérange. On ne dérange pas les gens, on dérange le monde spirituel. Donc prions pour cela, pour qu'on puisse obtenir notre permis d'ici la fin d'année, dans le meilleur des cas. Amen. Amen. Alléluia. Et je commence déjà aussi à vous annoncer, mes amis, on va aussi reprendre dès le 19 à 6 heures nos temps de veille matinale. Alléluia. Ah, je vois qu'il y en a qui attendent ce moment. Les veilles matinales vont commencer. Ce n'est qu'une heure avec le Seigneur. J'aimerais tellement que Jésus revienne et me dise, oui, tu as pu veiller avec moi 1 heure cette semaine. Vous savez, il a reproché à certains de ses disciples, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi. 1 heure. Alors, cette veille, c'est pas, Jésus n'en a pas besoin. Mais nous, on en a besoin pour la communion avec lui. Amen. Donc, je commence déjà à annoncer ça aussi. Dès le 19 septembre, on a notre temps. Mettez-le à part. Commencez à demander à Dieu. Priez le Seigneur. Dites, Seigneur, c'est difficile peut-être pour moi, mais je veux m'engager. Et on aura aussi ce qu'on a appelé les veilles mobiles. C'est Astrid qui en est responsable. Elle le faisait déjà depuis, je crois que c'est à midi, entre midi et 2. Il y a toute une équipe qui tourne déjà. On vous donnera encore plus d'informations le 18 septembre concernant ces veilles mobiles. Mais si vous ne pouvez pas être là à 6 heures, j'espère que vous pourrez être là entre midi et 2 ou alors aux créneaux qui vous seront proposés. On invite tout le monde, tout le monde. Les enjeux sont importants et c'est dans la prière que les combats seront remportés. Il n'y a pas de prière, il n'y a pas de victoire. C'est dans la prière, dans nos vies personnelles, mais aussi en tant qu'Église. Amen. Voilà, on veut simplement accueillir ceux qui sont là pour la première fois. Est-ce qu'on a des hommes, des femmes qui nous ont rendu visite ou alors qui sont là pour la première fois? Vous pouvez vous mettre debout, on veut simplement vous accueillir. Ah, soyez les bienvenus. Si vous êtes là de passage, vous pouvez vous mettre debout, je veux voir vous tous. Alors, je regarde. Alors, on va commencer par là. Sarah, tu t'es très vite assise. Mets-toi debout, Sarah, on veut te connaître. Sarah vient de très loin. Elle vient du sud, elle m'a dit, il va commencer à faire froid là-bas, je veux monter en Normandie. Elle vient de la région, c'est Poitiers, Agen. Poitiers, je ne sais pas. Agen. Voilà, elle vient de là-bas, elle fait l'école maritime ici. Dans 3 ans, elle veut pouvoir conduire les grands bateaux. Alors, vous voyez le grand gabarit de Sarah. Hein? Elle m'a dit, je veux conduire les grands paquebots. C'est pour ça. On est très heureux de t'avoir avec nous. Sois béni. Alors, j'ai pris le temps pour Sarah parce que ça fait un moment qu'on parle de Sarah, on parle de Sarah. Je suis allé la chercher ce matin. Les autres, je ne vous connais pas. Est-ce que vous pouvez donner votre prénom? Colombe. Ah, on est béni ce matin. Et notre frère? Charles. Soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Et vous? Excusez-moi. Isaac? Elia? Givaldo. Soyez les bienvenus. Vous êtes à la maison. Alors, j'ai entendu un petit accent. Un petit accent, c'est mexicain? Portugaise. Ah, ça fait du bien. J'aime beaucoup le Portugal parce que le nom du Cameroun vient, c'est les Portugais qui ont donné le nom au Cameroun. Ils sont arrivés au Cameroun, ils ont trouvé un fleuve avec beaucoup de crevettes. Ils ont dit Rio dos Camarones. Ça veut dire que la rivière des crevettes. Et depuis ce temps, on appelle Cameroun. C'est pour ça que j'aime beaucoup les Portugais. J'aime aussi les Français, bien sûr. Hein. Vous pouvez vous asseoir. Mon frère, Félix, soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous. Soyez bénis, Félix. On va maintenant écouter la parole de Dieu. Et je crois que Dieu nous a déjà parlé depuis que nous sommes là ce matin. Et il va continuer à nous parler par le biais de Jonathan. On est bénis ce matin. Jonathan, tu peux venir, on va prier ensemble. Jonathan a reçu quelque chose dans son cœur pour nous. Et je crois que ce matin, il y a déjà certaines choses qui ont été évoquées de ce que Jonathan va partager avec nous. Mais je crois qu'il y a un rendez-vous divin. Est-ce qu'on veut prier ensemble? Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que tu es Dieu. Et c'est toi qui nourris ton peuple. Et nous sommes devant toi maintenant, Seigneur. Nous nous attendons à toi.
Père, je te prie de parler à nos cœurs au travers de Jonathan. Et ma prière est que tu oins Jonathan maintenant d'une onction particulière, une onction nécessaire qui lui donne l'autorité nécessaire pour communiquer ta pensée, Seigneur. Merci pour l'assurance du Saint-Esprit maintenant. Et je te bénis parce que, Seigneur, nos oreilles spirituelles sont ouvertes. Nos yeux spirituels sont ouverts pour te voir et t'entendre maintenant. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Vous allez bien ? J'ai une question pour nous à laquelle je ne nous demande pas de répondre, si ce n'est intérieurement, parce qu'on pourrait tous être mal à l'aise peut-être. Combien de temps par semaine est-ce qu'on prie et est-ce qu'on lit la Bible ? Posons-nous la question. Je n'ai pas retrouvé les chiffres, mais il y a quelque temps, j'ai lu une étude très sérieuse qui a été faite dans le milieu chrétien aux États-Unis sur est-ce que les chrétiens lisent la Bible, prient, autrement dit, ont une intimité avec Jésus ? J'ai plus les chiffres, mais je me souviens m'être dit je me reconnais dans ces chiffres, en tout cas une partie de ces chiffres, et j'étais affligé de moi-même. Je me suis dit, mais comment est-ce que on peut avoir un livre, et on va le voir tout à l'heure, mais aussi incroyable ? C'est-à-dire, Dieu nous a laissé, et c'est écrit en petits caractères, tout ce qu'il avait à nous dire, et il a veillé à ce que sa parole traverse les siècles sans être modifiée et changée pour venir jusqu'à toi et moi, parce qu'il avait envie de te parler et que tu vives une vie chrétienne épanouie, ce qui est le titre de mon message. Comment est-ce qu'on peut avoir un Dieu aussi grand qui a envoyé son propre fils Jésus pour qu'il n'y ait plus de problème entre lui et nous, que le péché ne soit plus un problème, pour que le voile qui était dans le temple avant soit déchiré, pour qu'on ait la liberté de nous approcher du grand Dieu qui a créé l'univers pour pouvoir lui parler. C'est incroyable. J'ai lu cette citation il y a 2 semaines d'un homme aux États-Unis c'est un pasteur qui est très connu, puis qui a implanté, il a été l'un des implanteurs la plus grande maison de prière au monde, je crois que c'est la plus grande. Ça fait des décennies qu'il prie là-bas, 24 heures sur 24, il y a des milliers de gens qui viennent prier 24 heures sur 24. Puis quand j'ai vu sur Instagram apparaître un post à lui, je me suis dit, j'aime bien lire ce qu'il dit. J'ai pas été déçu. Il a dit ceci: le vrai christianisme n'est pas un voyage missionnaire ou une grande conférence. Le vrai christianisme est de rester stable pendant des décennies. Il y a une histoire dans la parole de Dieu, dans Matthieu 7, qui est celle-ci. Jésus parle d'une histoire d'un homme qui va décider de construire sa maison sur le sable. Et il va qualifier cet homme d'insensé, parce que sa maison ne va pas tenir. À la moindre tempête, la maison va s'écrouler. Puis il va prendre l'exemple d'un autre homme qui, lui, va construire sa maison sur le roc. Et sa maison va être stable et va rester debout. Il y a quelque temps, il y a 2 ans et demi, j'avais promis à mes enfants de leur faire une cabane. Et puis ils se sont chargés de me le rappeler il y a 6 mois. Papa, elle est où la cabane ? Et là, je me suis dit, il faut peut-être que je m'active. Puis on m'avait livré des fenêtres, j'ai trouvé des palettes, puis j'ai commencé à construire une cabane comme je pouvais à l'aveugle. Puis j'ai posé mes 2 palettes sur des parpaings, j'ai regardé et je me suis dit, ça va pas tenir. Ça va être compliqué. Du coup, j'ai couru à Leroy Merlin, puis j'ai essayé de tout faire pour renforcer ma cabane et puis mettre des poutres partout pour que ça tienne. Si tu ne construis pas ta maison sur quelque chose de solide, sur un fondement solide, si tu ne bâtis pas ta vie sur un fondement lui-même stable, tu vas te casser la figure à un moment donné. Et le monde entier essaye de vivre une vie épanouie. Les hommes cherchent à vivre une vie épanouie. Mais laisse-moi te dire qu'on le voit actuellement, tout le monde est dans la panique. Parce que personne n'arrive à trouver de stabilité, personne n'arrive à trouver de joie réelle dans ce monde. À un moment donné, la joie que tu trouves dans ce monde, elle finit par s'écrouler. Parce que la seule chose qui demeure stable depuis des siècles et depuis la création du monde, c'est Dieu. Depuis la création du monde, il n'y a que Dieu qui est resté stable et qui est là depuis le début. Alors si tu veux mener une vie chrétienne épanouie, c'est ce qu'on va voir, je te conseille de fonder ta vie sur Jésus. Sans relation avec Dieu, c'est une utopie. Parce que la joie du monde dépend des circonstances, mais la joie de Dieu dépend de ta relation avec lui. Et tu peux mettre la slide suivante. Être épanoui dans un monde instable.
Il y a un exemple dans la Bible que j'ai trouvé incroyable. Il y a un homme dans la Bible à qui il est arrivé tellement de péripéties, de choses hallucinantes. Et cet homme nous a laissé des psaumes. Et je parle de David. David a écrit le psaume 34 dans un temps où il avait été choisi pour être le prochain roi d'Israël, mais le roi actuel a été pris de folie et a commencé à le poursuivre pour l'assassiner. Imaginez-vous 2 secondes, on vous choisit pour faire quelque chose et de façon complètement injuste, vous savez qu'il y a un gars qui est le roi en place, le président, qui met tout en œuvre pour vous poursuivre et vous assassiner. Vous devez fuir à travers le monde, vous devez aller dans différentes contrées. C'est ce que David a vécu. David était poursuivi pour être assassiné. Et David va aller se réfugier de contrée en contrée et il va écrire le psaume 34 dans ce contexte-là. Et il va dire « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. » C'est les 2 premiers versets du psaume. « Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons son nom. » J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. On vit une vie épanouie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Venez et écoutez avec moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Comment David, qui est poursuivi pour être assassiné, on veut atteindre à sa vie, a-t-il pu chanter ça? C'était des psaumes, c'était des cantiques qui étaient chantés, ou des poèmes qui étaient écrits. Comment David a-t-il pu dire ça? Tu peux mettre la slide suivante. Peut-être tu vis des difficultés, des attaques et des combats. Peut-être ça te semble compliqué. Tu es dans un temps actuellement où tu sens que tu vis une oppression. Il y a des attaques dans ton âme. Tu sens que ton âme est persécutée jour et nuit. Tu ne trouves pas le sommeil. C'est compliqué. Il y a comme de la joie qui est partie. Il y a quelque chose qui est lourd, un fardeau qui est là et tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Lorsque tu te sens submergé par les combats et l'ennemi, demande-toi si tu es suffisamment immergé dans la présence de Dieu. Tu sais, tourner autour des difficultés et des problèmes ne va pas t'aider à les changer. Oui, on a tous des difficultés, des problèmes, et dans ces difficultés et ces problèmes, parfois on a des responsabilités. Il y a des choses qu'on doit faire humainement. Si tu as des défis administratifs, si tu as des défis financiers, si tu as des défis familiaux, tu as des responsabilités, il y a des choses que tu dois faire. Mais tu peux mener cela avec 2 états d'âme différents. Soit en étant submergé par toutes tes difficultés et tes problèmes, soit avec le même état d'âme qu'avait David. Ce matin, je partageais au groupe de louanges, on ne doit pas subir la pression du monde, mais on doit changer l'atmosphère. Ce qui va te submerger va déterminer l'atmosphère dans ta vie et autour de toi. Si tu décides de tourner autour de tes problèmes et de chercher des solutions humaines et t'épuiser, tu ne vas pas trouver de joie dans ce monde ou quelque chose qui va t'aider à être dans une vie chrétienne épanouie. Mais si tu décides de dire « je dépose tout ça aux pieds de Jésus et je choisis de croire qu'il va agir pour moi et je cherche sa face, je prie, je me mets dans sa présence », alors crois-moi que là où est Jésus, les problèmes ne tiennent pas. Je pensais entendre plus d'amen à ça. Je pense que des fois, notre foi, elle est comme un peu découpée. On a une foi partielle des fois. Une foi pour certaines choses, mais, mais on n'a pas la foi pour d'autres choses très simples. Des fois, on veut prier pour des miracles et des guérisons. On veut avoir la foi pour ça, mais on n'a même pas la foi de croire que Dieu peut changer l'impossible dans notre vie. Tu veux que tes problèmes soient résolus? Tu veux que peut-être, malgré tes problèmes et tes difficultés, tu vives une vie épanouie en Christ? Reste avec Jésus. Reste aux côtés de Jésus. Et crois-moi que tes problèmes, ils vont vite arrêter de te dominer.
Parce que Jésus domine tout, il est au-dessus de tout. Cyril disait la semaine dernière, le vrai repos est dans la présence de Dieu. Regardez ce qu'a dit Jésus dans Matthieu 11, 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés, parce que vous ployez sous un trop lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez de vous laisser diriger par moi, et mettez-vous à mon école. Car de tout mon cœur, dit Jésus, je suis doux et humble. Ainsi, votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Oui, mon joug est utile et la charge que je vous impose est légère. » Et peut-être tu te dis, oui, mais c'est difficile. Moi, j'arrive pas, quand j'ai des problèmes, là, de me dire, il faut que j'aille prier, il faut que j'aille chercher la face de Dieu. Effectivement, ça l'est. Sache que, pour tout être humain, c'est compliqué d'accepter de vouloir trouver une solution divine à un problème humain. Et c'est là que réside toute l'importance d'être un disciple et d'avoir une vie de discipline dans la relation avec Jésus. Dans la communion avec lui, dans la prière et la lecture de la parole de Dieu. Sais-tu pourquoi ? Parce qu'il est plus facile de céder à quelque chose d'inhabituel qu'à quelque chose d'habituel. On a tous pris comme habitude de se brosser les dents. En tout cas, je l'espère. C'est quelque chose... Amen. C'est quelque chose qu'on fait tous les jours, on n'y réfléchit même pas. Te faire couler un café le matin ou un chocolat, je ne sais pas. Tu peux être réveillé. Alors moi, je ne suis pas du matin. Même si je suis comme ça, je vais automatiquement me diriger vers la machine à café pour me faire un café. C'est devenu une habitude. Je n'ai pas besoin de me forcer à le faire. Le problème, c'est que notre vie spirituelle et notre relation avec Dieu n'est pas devenue une habitude dans notre vie. Au début, oui, ça demande de se faire violence. Une habitude, quand tu veux l'instituer dans ta vie, quand tu veux l'instaurer, tu as besoin de te faire violence au début et de te dire, il faut que je le fasse pour que ça devienne quelque chose qui est une habitude et dont je ne peux pas me passer. Tu veux savoir où en est un chrétien dans sa vie spirituelle ? Attends qu'il vive une crise et regarde son réflexe et ses états d'âme. Beaucoup de gens vivent des crises et des difficultés, si ce n'est tous les humains. Et c'est ce que disait David. Il dit « Le malheur atteint souvent le juste ». C'est pour tout le monde, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et beaucoup de gens, même des chrétiens, vivent ces temps aujourd'hui avec beaucoup de difficultés. Et ils restent sans réponse et sans solution. Alors que Dieu nous a laissé un manuel de vie incroyable et de conseils incroyables, et peu le consultent. Et tu peux mettre la slide suivante. Une vie chrétienne épanouie passe par le fait de lire la Bible. Commence par lire la Bible. C'est Jésus qui t'a laissé un message écrit. On ne parle pas d'un livre de principes moraux ou je ne sais quoi écrit par des hommes. On parle d'un livre qui recense tout ce que Dieu voulait dire aux hommes. Dieu a inspiré des hommes et des femmes de cultures différentes, de siècles différents, de langues différentes, de vécus différents, pour écrire sur un même sujet, pour un même but, parlant d'une même chose, l'amour de Dieu révélé au travers de Jésus par le Saint-Esprit. Dieu a veillé en plus de ça à ce que sa parole traverse les siècles sans être modifiée. Il y a des scientifiques qui ont fait des études et qui ont récupéré des écrits égyptiens et se sont dit que ça a été écrit des siècles et des siècles et des siècles en arrière. On va voir quelle est l'intégrité du texte qui a été conservé en plusieurs siècles. Donc c'est des écrits qui dataient, qui avaient une date beaucoup moins élevée que la Bible. Au mieux, ils ont trouvé dans ces écrits égyptiens une conservation de 70% du texte. C'est-à-dire qu'il y avait 30% qui avaient été, ce n'est pas des erreurs de traduction, qui avaient été complètement modifiés. La Bible est le seul livre au monde où il n'y a jamais eu une seule modification, aucun changement. À part des erreurs de chiffres ou de ponctuation ou de cibles, on a dit homme au lieu de homme et femme, ce genre de choses, mais sinon la Bible est restée intègre. Il n'y a que Dieu pour faire ça. On a cherché partout dans le monde, on a regardé dans des écrits, on a regardé dans les trucs les plus sérieux. On n'a pas trouvé mieux que ces écrits égyptiens. Et on n'a pas trouvé mieux que la Bible. Peut-être il t'arrive de lire la Bible, mais comme Paul le décrit dans 2 Corinthiens 3, il te manque quelque chose, ça manque de vie. Tu lis un texte, mais tu dis je lis, mais il ne se passe rien, je n'arrive pas à comprendre. Il y a comme un voile sur tes yeux. Regardez ce que Paul dit.
Il nous a rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Plus long, verset 14. Il parle du peuple d'Israël qui essayait de lire la Torah, etc. Il dit, mais sur l'intelligence des enfants d'Israël, un voile est tombé. Leur esprit obscur est devenu insensible. Ils demeurent aveugles. Chaque fois qu'une personne, et plus loin il dit, chaque fois qu'une personne se tourne vers le Seigneur, le voile tombe. Le Seigneur dont il est question, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit de Dieu, là règne la liberté. Peut-être tu lis la Bible et tu sens que tu es dans ce cas. Quand tu lis la Bible, il y a comme un voile sur tes yeux. Tu lis la Bible, tu te dis, intellectuellement c'est cool, moralement c'est cool, mais je ne change rien à ma vie, puis j'ai du mal à comprendre. Comment est-ce que Dieu peut m'inspirer, peut me révéler quelque chose? Il y a comme un voile qui est là. Il te manque un morceau. C'est la relation avec Dieu, la prière. La lecture de la parole de Dieu et de la prière vont ensemble. Et on va voir pourquoi. Il est important que tu pries, que tu sois en relation avec le Saint-Esprit pour qu'il lève le voile sur ta compréhension quand tu lis la parole de Dieu. Et qu'il transforme ta vie conformément à ce qu'elle enseigne et ce qu'elle dit. Jésus nous a laissé le Saint-Esprit pour nous aider à comprendre la parole et à la mettre en pratique. Par exemple, lorsque tu lis, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Si tu as lu ça, tu fermes ta Bible puis que tu dis c'est cool, on va tester. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Si tu vis aucune relation avec Jésus pour faire ça. Personnellement, moi, ça, je n'ai pas la capacité de le faire sans Jésus et sans le Saint-Esprit. Maintenant que tu as lu ça, il est nécessaire que tu ailles devant Jésus et que tu t'humilies. Et que tu dises, Jésus, je viens de lire qu'il faut que j'aime mon prochain, que j'aime mes ennemis, que je bénisse ceux qui me maudissent et que je fasse du bien à ceux qui me haïssent et que je prie pour ceux qui me maltraitent et me persécutent. Jésus, j'en suis incapable. Je ne peux pas. Mais il y a une chose que je sais, c'est que comme je t'ai accepté dans ma vie, tu m'as donné le Saint-Esprit. Et Saint-Esprit, je prie que tu lèves le voile de mes yeux maintenant pour que lorsque je vois un ennemi, je sois capable de le bénir. Que lorsque je vois quelqu'un qui me haïsse, je sois capable de l'aimer. Que lorsqu'il y a quelqu'un qui me persécute, je sois capable de prier pour lui. Et le Saint-Esprit le fait. En faisant ça, tu sais ce que tu fais? Tu te mets dans la même position que les 12 disciples de Jésus. Tu te mets dans le discipulat de Jésus. Tu commences à laisser Jésus discipuler ta vie et te rendre un disciple. Tu comptes sur le Saint-Esprit pour venir te rappeler lorsque la situation se présentera à toi qu'il faut aimer tes ennemis et il va t'en donner la force et la capacité. Ça dépasse l'entendement, mais l'entendement est dépassé lorsque tu acceptes de plus simplement lire la Bible comme un livre intellectuel, mais comme la parole faite chair et que le Saint-Esprit vient l'imprégner en toi et transformer ta vie. Tu peux mettre la slide suivante. Pour se sentir épanoui, certains chrétiens veulent être prophétiques et hyper inspirés. On a eu tout un temps, on l'a entendu. Il faut être prophétique, il faut être inspiré. Oui, c'est bien. Mais ne cherche pas en toi-même ou en dehors de la parole de Dieu une révélation nous-mêmes. Certains chrétiens pratiquent maintenant toutes sortes de choses qui sont très bien en soi. Des méthodes méditatives d'introspection pour s'aider à prier, à méditer sur qui est Dieu, en espérant trouver des plus grandes révélations de Christ et un épanouissement spirituel. Aucun problème. Mais des fois, j'ai vu des personnes qui faisaient ça et ne lisaient pas la Bible. Le Saint-Esprit révèle de nouvelles compréhensions, toujours avec le support et l'appui de la parole de Dieu. Tu veux être prophétique et inspiré, ça sera à la mesure de ce que tu connais de la parole de Dieu et de la mesure à laquelle le Saint-Esprit leur a fait prendre vie en toi. La parole de Dieu, c'est Jésus. Jésus est qualifié comme la parole faite chair dans la Bible. Il est le commencement et la fin. Tout est en lui, par lui et de lui. Le Saint-Esprit n'est pas là pour remplacer la Bible. Le Saint-Esprit est là pour t'aider dans sa compréhension. Autrement dit, ôter le voile. Deuxième point, te la révéler, c'est-à-dire transformer ton cœur.
Et troisième point, t'aider à la mettre en pratique, le discipulat. Et c'est ce que Jésus faisait. Si vous regardez dans les évangiles, lorsque Jésus enseignait, il disait très souvent « Vous avez appris qu'il a été dit ou écrit ». Il s'appuyait sur la Torah, sur la parole de Dieu, pour amener une nouvelle révélation. Et lorsque Jésus est parti, il a quitté la terre, les disciples lui ont dit « Hey, tu pars, mais comment on va faire pour continuer à être tes disciples? Comment on va faire pour recevoir ces nouvelles révélations de toi ?» Jésus dit « Aucun problème. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit et il va faire ce travail à ma place, avec moi. » Il n'y a pas de livre plus prophétique que la Bible. Sais-tu pourquoi ? Parce que la Bible parle de prophéties accomplies, comme la venue de Jésus. La Bible parle de prophéties qui s'accomplissent en ce moment même, comme le rétablissement du peuple d'Israël en Israël. La Bible parle de prophéties qui s'accompliront comme le retour de Jésus. Tu veux être prophétique et inspiré ? Commence par lire la Bible. Vouloir être inspiré de Dieu, avoir une vie inspirée sans lire la Bible, revient à vouloir allumer un feu de cheminée sans bois ou combustible. Si tu essayes d'allumer un feu de cheminée mais qu'il n'y a pas de bois et qu'il n'y a rien à brûler, on se revoit l'année prochaine si tu n'es pas mort de froid. Pour allumer le feu en toi et que tu puisses resplendir de la gloire de Dieu, le Saint-Esprit a besoin que tu te nourrisses de la parole de Dieu. Pour que tes actes aient le goût du ciel, le Saint-Esprit a besoin que tu te nourrisses de la parole de Dieu pour t'aider à conformer tes actes à ceux de Dieu. Slide suivante. Une vie chrétienne épanouie, ça passe par prier. Prie. Je vais faire un petit exemple, si je ne mords pas entre deux, qui est très simple. Depuis tout à l'heure, là, je parle, je suis carrément essoufflé, je vais arrêter de respirer, puis on voit ce qui se passe. Pas tenu longtemps. Si vous voulez m'attaquer et me prendre mon portefeuille, c'est maintenant. Je vais récupérer 2 secondes. Et j'exagère pas, là, je suis vraiment au bout de ma vie. Ça, c'est exactement ce qui se passe quand un chrétien prie pas. J'en ai même mal au ventre, vous voyez. Vous avez vu, quand j'ai arrêté de respirer, il y a eu un temps là de vulnérabilité. On m'aurait attaqué, là. Il ne se passait rien du tout. Aussi petit et menu soit la personne, j'aurais pas pu faire grand-chose. Lorsqu'un chrétien ne prie pas, il est un chrétien asphyxié. Il est sans force et inutile. Là, dans l'asphyxie, j'étais absolument inutile. Je ne pouvais rien faire. Un chrétien qui ne prie pas ne peut pas savoir ce que Dieu attend de lui et comment il doit le faire. Donc, il est inutile. La prière, c'est la source. Si tu ne pries pas et que tu es en asphyxie de cette façon, ne sois pas étonné que lorsque l'ennemi attend et qu'il te regarde et qu'il voit que tu es en asphyxie, il te bombarde de galères. Parce qu'il sait que tu n'as aucun moyen de résister. La prière est la source. Tu ne verras jamais dans la Bible des hommes et des femmes qui ont eu un impact dans leur génération et qui n'ont pas prié. 2 exemples. Moïse, que l'on a vu tout à l'heure, quand Paul parle dans 2 Corinthiens 3, il parle du voile, etc. En fait, il fait référence à tout ce passage dans le livre d'Exode où Moïse va sur la montagne, il est dans la présence de Dieu, et puis quand il redescend, son visage rayonne de la gloire de Dieu. Et il explique que Moïse a eu un voile sur son visage pour pas qu'on soit gêné par le rayonnement de la gloire de Dieu sur son visage. Mais il y a un truc qu'on remarque moins et que Paul essaye d'expliquer. C'est que Moïse, on nous dit, quand il retournait à la rencontre de Dieu pour aller prier, il ôtait le voile. Et quand il ressortait et que son visage brillait, il ne remettait pas le voile tout de suite. Il attendait, la Bible nous dit dans Exode, que les fils et les filles regardent son visage rayonner et il remettait le voile. Parce que certainement Moïse avait peur que le fait que la gloire, que le rayonnement diminue de son visage pose un problème au peuple d'Israël par rapport à son autorité. Et on voit que même Moïse, qui a vécu un face-à-face avec Dieu pendant des dizaines de jours, qui a reçu les textes de la loi, et qui avait le visage qui rayonnait, le rayonnement diminuait. Et il avait ce besoin de retourner dans la présence de Dieu pour que son visage rayonne à nouveau de la gloire de Dieu.
Jésus, lui qui était à la fois homme et Dieu. Jésus était les deux. Il était autant homme que divin. On voit partout dans les évangiles Jésus prier. La nuit, il priait le Père. La nuit, il allait à la rencontre de son Père et il priait d'eux. Dans le jardin de Gethsémane, le jour, il priait. Jésus priait tout le temps. Si même Jésus a prié, lui qui était Dieu, comment pourrions-nous nous en abstenir? Il y a cette citation que Thierry cite souvent. La prière ne remplace pas l'action, mais c'est une action que rien ne saurait remplacer. C'est Dietrich Bonhoeffer qui dit ça. Et tu te dis peut-être, d'accord, pour être stable et faire la différence, il faut que je prie, que je lise la Bible. Mais comment? On fait comment? Combien de temps? C'est quoi la règle? C'est quoi le fonctionnement? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est mon point suivant. Comment prier et lire la Bible? Prier, ce n'est pas écouter de la louange. Ça, c'est pas prier. Prier, c'est pas écouter des musiques méditatives. Prier, c'est parler à Dieu. Exode 33, 11. Et Dieu parlait à Moïse face à face comme un homme parle à un autre. Prier, ça demande d'ouvrir sa bouche et de parler à Dieu. Comme un homme parle avec un autre. D'autres traductions disent Moïse parlait comme s'il parlait d'ami à ami. Et Philippiens 4,6 nous enseigne comment prier. Toujours avec reconnaissance. Oui, tu peux déposer tes soucis à Dieu, mais rends-lui grâce pour ce qu'il va faire. Beaucoup de chrétiens viennent vers Dieu et quand ils prient, c'est pour lui exposer leurs soucis et ne pas les déposer. Et ils repartent avec leurs problèmes. Philippiens 4,6. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Et d'autres traductions disent, bref, faites-le avec reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Christ. Bien souvent, le problème, c'est qu'on va vers Christ pour lui parler de nos problèmes. Mais on repart avec. Non, ce qu'il est enseigné ici aux Philippiens, c'est quand vous priez, allez vers Christ, et on va le voir après, déchargez-vous de vos soucis. On l'a lu tout à l'heure. Déchargez tous vos fardeaux, déposez tous vos fardeaux. Dépose tes soucis à Christ. Dire, j'ai tel souci, j'ai tel problème, je te les dépose. Maintenant, je suis reconnaissant et je te glorifie de ce que tu vas agir. Et je choisis de te louer parce que même si mes problèmes sont là, je crois que l'atmosphère change à ton contact et que tu vas régler mes problèmes. Lire la Bible maintenant. Lire la Bible, ce n'est pas écouter une prédication. Bien que tu peux en retirer des choses. Et j'espère que c'est le cas ce matin. Lire la Bible, ce n'est pas écouter une prédication. Lire la Bible, ce n'est pas regarder un débat chrétien sur une chaîne chrétienne à la télé. Lire la Bible, ce n'est pas recevoir le verset du jour par SMS. Lire la Bible, ce n'est pas lire un livre sur comment lire la Bible. J'ai vu des gens, des fois, en parlant, et je me rendais compte qu'ils passaient plus de temps à lire des livres pour comprendre la Bible et sur comment lire la Bible que lire la Bible. Tu peux mettre la slide suivante. Si j'en avais les moyens, je sortirais un livre intitulé « Méthode infaillible pour lire la Bible et prier tous les jours ». Je vous le montre en avant-première, c'est la couverture. Le chapitre 1. Voici ce qu'il contient. Prends ta Bible, ouvre-la et lis. Chapitre 2. Priez, ouvre ta bouche et parle à Dieu. Et je vous ai mis la couverture avec le prix si vous voulez l'acheter. Vous avez compris, c'est une blague. Tu peux mettre la slide suivante. Peut-être que le livre est une blague, mais en tout cas, ce qu'il dit est réel. C'est pas plus compliqué que ça. L'important n'est pas la quantité de ce que tu lis. Tu n'as pas à lire obligatoirement un chapitre par jour. À la base, il n'y a pas de chapitre, de verset dans la Bible. Okay, on a fait ça pour faciliter la lecture.
Il n'y a pas de pression là de te dire j'ai pas lu mon chapitre aujourd'hui. Je suis tombé sur le psaume le plus long. Non, c'est bon, aucun souci. Va à ton rythme. Et sais-tu pourquoi? Parce qu'il vaut mieux que tu aies lu un verset et que tu t'en souviennes et le mettre en pratique, plutôt que tu aies lu 3 chapitres et que tu n'aies rien retenu et que tu n'aies rien prié sur ce que tu as lu. Regardez ce que Jacques dit dans Jacques 1, 22. Mais mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il sera semblable à un homme qui considère son visage dans un miroir. En effet, il s'est considéré et il s'en est allé et oublié aussitôt qu'il était. Autrement dit, tu te regardes dans un miroir, tu regardes à quoi tu ressembles, tu te dis pas trop mal, tu repars, tu te dis, j'ai oublié, je ressemble à quoi? C'est ça ce que Jacques dit. En effet, il s'est considéré, s'en est allé et a oublié aussitôt qui il était. Mais celui qui se sera penché attentivement sur la loi parfaite, sur la parole de Dieu, celle de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais un observateur actif, celui-là sera heureux dans son obéissance. Dans le grec, Jacques dit précisément, soyez faiseurs de la parole et non pas seulement des auditeurs. Et j'ai lu ce commentaire que j'ai trouvé très pertinent. Les faux raisonnements dont Jacques parle, par lesquels se trompent eux-mêmes ceux qui sont auditeurs de la parole et non observateurs. Ces faux raisonnements leur font croire qu'ils possèdent la vie chrétienne, tandis qu'ils n'ont que de froides opinions et des croyances mortes. Nous ne sommes pas seulement appelés à lire la parole de Dieu ou à être des auditeurs de la parole. Nous sommes appelés à en être des observateurs. Vous avez déjà vu un astronaute qui observe le ciel et les étoiles? Il ne sort pas le soir dehors en disant « Chérie, je suis astronaute. On va manger ?» Non. Il sort, il prend des télescopes, il va sur des montagnes, on a construit des télescopes incroyables. Il passe des journées à observer les planètes, à observer leurs mouvements, à observer ce qui se passe, à voir quel trajet ils font, l'éclat, est-ce qu'il diminue, est-ce qu'il grandit. Je ne suis pas astronaute, j'en sais rien, mais dans l'idée, j'imagine. C'est ça, être un observateur. Est-ce qu'on est des auditeurs oublieux de la parole ou est-ce qu'on est des observateurs? Ou prier. Peut-être tu te dis, prier, mais où est-ce qu'on prie? On a posé la même question à Jésus. On lui a dit, hey, on doit continuer à aller prier sur la montagne là-haut au temple ou ça se passe comment? Jésus règle très vite le problème. Il dit, ce que le Père recherche, ce sont des adorateurs en esprit, en vérité. Ce que le Père recherche, ce sont des gens qui s'humilient devant lui, qui se mettent sous son joug et qui sont authentiques et vrais. Quand tu t'approches de Dieu et que tu pries, je ne suis pas capable de vivre cette parole qui est marquée dans la Bible, mais je sais que toi, tu peux le faire. Vous savez, maintenant, on vit dans un monde tellement rempli de distractions. Et tu commences à prier, puis là, il y a ton téléphone qui sonne, tu vois un truc apparaître, tu vois quelqu'un qui est en train de bouger dehors, tu vois un de tes enfants qui fait n'importe quoi, tu entends des bruits chez toi, tu te dis, qu'est-ce qui se passe encore? Moi, personnellement, ce n'est pas une méthode là que je vous donne, mais je vous dis juste, quand la Bible, elle dit, va dans ta chambre, ferme la porte et va dans le lieu secret avec ton Père. En d'autres termes, va dans un lieu où tu ne vas pas être distrait. Moi, personnellement, je vais au milieu des champs, là, autour de chez moi, puis je me fais une boucle de 5 km, puis je commence à marcher, puis à parler à Dieu. Alléluia. Tout simplement. Puis en marchant, je suis là, puis je parle à Dieu, puis je croise des gens, bonjour, puis je continue à parler à Dieu. Dans notre quotidien, parle à Dieu. Il est toujours là. Il n'y a pas besoin d'aller dans un monastère, dans un lieu, dans un endroit. Non, Dieu est là tout le temps, dans ton quotidien. Samuel Olivier, qui est un conducteur de louange, quand il était venu ici, il nous disait, quand il allait travailler sur Paris, il prenait sa voiture bien souvent et il avait beaucoup de temps de trajet. Dans sa voiture, il faisait comme si, non, Dieu était là, mais il faisait comme si Dieu était assis sur le siège passager, puis il parlait à Dieu. Il parlait de ses problèmes. Dieu, aujourd'hui, j'ai tel défi. Et puis Dieu, hier, j'ai lu ça dans ta parole. Je prie que tu m'aides à le rendre vivant dans ma vie. Et il commençait à parler à Dieu, comme ça, dans sa voiture. Dans la rue, quand tu marches, tu as beaucoup de temps de marche dans la rue. Hurle pas tes prières pour passer pour un illuminé. Enfin, quoique, mais c'est peut-être un témoignage. Enfin, j'en sais rien, mais... Juste, prie. Tu es dans la rue, tu marches, plutôt que de rien faire.
Ah Jésus, je prie pour telle personne que je viens de voir là. Je prie que tu sauves son âme, que tu puisses la libérer de ses péchés, qu'elle puisse vivre une vie épanouie en toi. Puis Jésus, hier, j'ai lu dans ta parole que tu dis qu'on nous sommes appelés à aimer nos ennemis. Seigneur, j'en suis pas capable. Je prie que tu m'aides à aimer mes ennemis. Puis tu commences simplement à marcher dans la rue. Puis tu sens que le Saint-Esprit vient faire une œuvre en toi, puis vient commencer à travailler ton cœur. Seigneur, aide-moi à aimer mes ennemis. Seigneur, aide-moi à prier pour ceux qui me haïssent et me maudissent. Seigneur, tu vois, mon patron, mon collègue qui m'a insulté. Allez, je prie vraiment, bénis-le, Seigneur. Donne-moi la force de le bénir. Puis tu as prié, puis tu arrives à ton travail, et puis là, quand tu vois ton collègue, puis que tu as commencé à prier pour lui qui t'insulte, bah, crois-moi qu'il y a un disciple là qui s'engage dans ta vie. Et que Jésus est là et dit, maintenant tu l'as prié, maintenant on va le vivre. Jésus veut être là dans notre quotidien. Il est là tout le temps et il veut parler avec nous tout le temps. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu sur terre et il a passé son temps dans le quotidien des disciples. Personnellement, j'ai appris à ressusciter mes temps morts. Vous savez, tous les temps qu'on a perdus, maintenant je les saisis pour parler à Dieu et méditer sur qui est Dieu, sur ce que j'ai lu dans la journée comme je viens de l'expliquer. Et ça me permet au Saint-Esprit de me faire penser à des choses, autrement dit de m'inspirer sur Dieu, sur Jésus, sur qui il est lui-même, sur la foi, sur l'Église. En d'autres termes, d'avoir des nouvelles révélations de qui est Dieu. J'aimerais nous proposer un défi. C'est la rentrée. Et j'aimerais proposer un défi à nous tous, parce qu'en vrai, je crois qu'on est tous concernés. Si on prie pas, qu'on lit pas la Bible, ou qu'on le fait en dents de scie, ou qu'on a de la difficulté à le faire, ou des fois on se dit « Ah, j'ai que 10 minutes, ça vaut pas le coup si je passe pas 1 heure avec Dieu. » Ça, vous avez déjà vécu ça ? Bah, je suis tout seul à l'avoir vécu. Bah, je vous l'explique quand même. Moi, des fois, ça m'est arrivé de me dire « Ah, non, là, j'ai que 10 minutes. Non, ça vaut pas le coup de prier. » Puis le lendemain, « Non, là, j'ai que 20 minutes, ça vaut pas le coup de prier. » Puis le surlendemain, « Ah ouais, là, j'ai que 5 minutes, non, ça vaut pas le coup de prier. » Puis le dimanche, tu arrives à l'église, puis tu dis « Ah ouais, c'est vrai, j'ai pas prié cette semaine. » Commençons simple. Tu as de la difficulté pour prier. Alors ça va être paradoxal ce que je veux dire. Prends ton téléphone. Vous savez, sur les téléphones, on a tous maintenant des temps d'écran. Et si tu sais pas où c'est, on va t'aider à trouver. Dans ton téléphone, dans les réglages, tu peux voir le temps que tu passes par application et par jour. Et si tu n'as pas de téléphone et que tu ne sais pas, juste pour faire le constat, prends un petit calepin puis note ce que tu passes à faire par jour et combien de temps. Je suis certain qu'on va tous trouver beaucoup de choses inutiles qui nous prennent au moins 1 à 2 heures par jour. Sans citer les réseaux sociaux, bien sûr. Vous savez, j'ai lu un truc il y a quelques semaines très sérieux. Ils ont fait une étude, parce qu'aujourd'hui, sur Internet, on trouve de tout. Mais vraiment tout. C'est-à-dire, si tu veux étudier un sujet à fond et devenir un expert sur ce sujet, tu peux le trouver sur Internet et obtenir un niveau universitaire pour pratiquement tous les sujets ou les choses que tu veux étudier. Et pourtant, les êtres humains n'ont jamais été aussi peu instruits et font énormément de choses qui ne servent à rien et sont stériles. Prends ton téléphone et regarde. Je suis sûr que tu vas trouver du temps. Et si tu veux commencer à lire la Bible et prier, tu peux mettre la slide suivante. Prends 10 minutes par jour pour lire la Bible. Commence avec 10 minutes. Ce n'est pas une méthode magique, là. C'est juste un point de départ pour t'aider. Prends 10 minutes pour lire la Bible par jour, puis prends 10 minutes pour prier. Et que celui qui dit « je n'ai pas 2 fois 10 minutes dans ma journée », lève la main. On l'a tous. Puis discipline-toi. Slide suivante. Les temps que je mets, que je vous dis, ils sont pas, c'est pas des méthodes magiques, c'est juste pour te donner un repère. Et commence par prendre 2 minutes, une fois que tu as lu, pour faire connaître à Dieu tes besoins. Et puis ensuite, passe à quelque chose d'un peu plus important. Prends 3 minutes pour louer Dieu de ce qu'il va agir sur tes problèmes.
Parce que si tu passes plus de temps à louer Dieu sur ce qu'il va agir sur tes problèmes qu'à parler de tes problèmes, c'est comme si tu disais à Dieu, je te considère plus grand que mes problèmes et je sais que mes problèmes ne sont rien devant toi et que tu vas changer les choses. Et puis ensuite, prends 5 minutes pour prier que la parole de Dieu transforme ta vie. Si tu te préoccupes plus de louer Dieu et de te préoccuper de comment est-ce que Dieu peut transformer ma vie et la changer pour qu'il puisse m'utiliser, autrement dit que tu cherches les intérêts du royaume de Dieu et sa justice avant toute chose, tout le reste te sera donné par-dessus tout. C'est ce que Jésus a enseigné. Préoccupez-vous d'abord de mon royaume, de sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Et sache que si tu te disciplines avec ça, juste 2 fois 10 minutes, tous les jours, la présence de Dieu appelle la présence de Dieu. Il n'y a pas d'endroit meilleur, il n'y a pas de lieu meilleur. Quand tu vas goûter à Dieu qui va transformer ton cœur et te donner la capacité de vivre conformément à sa parole, que tu vas goûter à sa présence et que tu vas avoir l'épanouissement vivre dans ta vie, crois-moi que ça va devenir une habitude d'aller dans la présence de Dieu et que tu vas y courir. Alors en conclusion, j'aimerais simplement nous dire, la providence de Dieu pour réconcilier le monde avec lui, c'est toi et moi. Et Thierry le disait très bien tout à l'heure, une église composée de gens qui prient ne peut pas laisser le monde indifférent. La rentrée est arrivée, il y a une nouvelle année qui arrive. Est-ce qu'on va considérer la parole et la prière comme le plus important, ce qui pose le fondement, ou comme ce qui vient lorsqu'on a le temps ? Une église qui prie est une église réveillée. Et une église réveillée est une église qui impacte le monde. Et c'est ma prière pour nous cette année que la Bible et la prière soient au centre de notre quotidien. Soyez bénis. Merci beaucoup, Jonathan. On peut encore l'honorer. Vraiment, en honorant Jonathan, on honore Dieu. Amen. On honore Dieu qui inspire. On aime honorer les hommes, mais on donne toute la gloire à Dieu. Amen. On donne toute la gloire à Dieu. Et je veux croire que ce matin, on a encore été encouragés dans notre vie de prière, dans notre vie de méditation de la parole de Dieu. Amen. Parce que Dieu t'appelle à être un impact, à impacter ton environnement. À quoi ça sert? Moi, je pose souvent la question, si la CVN fermait les portes ici à Bléville, est-ce que les voisins diraient « Oh, c'est dommage que cette église soit partie. C'est dommage que cette église est fermée. » Mais c'est la même chose pour nos vies. Si je déménage, pas grave. Si je déménageais, si je partais, est-ce que mes voisins disent « Oh, c'est dommage. La présence de ce monsieur nous faisait du bien. » Quand il parlait de Dieu, quand on avait un contact avec lui, on sentait quelque chose de différent. Nous devons être des hommes, des chrétiens impactants. Et on ne peut pas être impactant lorsqu'on n'est pas épanoui. Pour être impactant dans ton environnement, il faut que tu sois un homme, une femme épanoui en tant que chrétien. Alléluia. Et je crois que Dieu a parlé à nos cœurs ce matin. Est-ce qu'on peut se mettre debout ensemble? On va prier pour que vraiment, ce qu'on a entendu, que les paroles qui sont sorties de la bouche de Jonathan, je crois qu'elles étaient inspirées de Dieu. Et que ces paroles continuent à œuvrer dans nos cœurs maintenant. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta parole qui a été prêchée avec autorité. Merci parce que ce matin, tu as trouvé bon, tu as jugé bon de nous ramener au fondement, à l'essentiel. La parole de Dieu et la prière. Seigneur, que nos vies, Seigneur, prennent un nouveau cap. Alors que nous sommes dans cette rentrée d'activité, nous ne voulons plus simplement faire des choses pour toi, mais nous voulons rentrer dans les projets que tu as préparés d'avance pour nous. Et pour cela, par le biais de ton Esprit Saint, viens maintenant. Amène-nous, Seigneur, au large. Amène-nous au large, là où on ne fait plus ce qui nous plaît, ce qui nous arrange, là où on ne te donne plus les miettes de nos vies, les miettes de nos journées, mais on fait de toi notre essentiel. Seigneur, je prie que cette parole s'applique à nos cœurs maintenant, tous ici présents. Seigneur, que nous recherchions profondément, premièrement, le royaume des cieux et sa justice. Seigneur, je te prie
Ô Père, Saint-Esprit, aide-nous à rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Seigneur, tu bénis les familles que nous représentons maintenant. Tu nous gardes dans ta paix. Seigneur, que cette semaine qui s'ouvre devant nous, Seigneur, que ce soit une semaine impactante, avec des hommes impactés de ta parole. À toi toute la gloire. Amen. Amen. Juste une petite annonce pour tous ceux et celles qui se sont engagés pour le parcours INSTE. Il y a rendez-vous à la salle 3 tout de suite. Tous ceux qui sont engagés pour le parcours INSTE, tout de suite à la salle 3. Bon dimanche à chacun. Que le Seigneur vous bénisse.